Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat, et nous vous le disions en ouverture ce matin, nous marquons un arrêt important pour parler de la tradition mais également de la culture. L'influence des deux entités peut-elle véritablement apporter quelque chose au niveau de l'entrepreneuriat? Quelle est l'influence de la tradition et maintenant de la culture lorsque nous parlons de l'entrepreneuriat dans un contexte africain? C'est la problématique de ce matin, et comme d'habitude nous avons d'abord passé la parole à Joseph Zambo qui nous plante le décor. Joseph Zambo, qu'est-ce que nous devons comprendre d'une manière générale? Merci Pafa. Ici déjà il faut savoir que l'Afrique est un continent riche en diversité culturelle avec des centaines de groupes ethniques et traditions. Voilà. Cette richesse culturelle joue un rôle significatif dans le développement entrepreneurial, influençant justement les valeurs, les comportements et les pratiques commerciales. Bon, maintenant, au niveau des valeurs culturelles et comportements entrepreneuriaux, on parle justement du collectivisme et individualisme. Dans de nombreuses cultures africaines, le collectivisme est valorisé. Les entrepreneurs peuvent être influencés par des attentes communautaires, voilà, qui privilégient le bien-être collectif plutôt que l'individualisme. On parle ici du respect des ancêtres. Voilà, dans certaines cultures, le respect des ancêtres et des traditions peut guider des décisions d'affaires, encourageant des pratiques durables et éthiques. Voilà. Lorsqu'on parle par exemple des rituels, des cérémonies, commençant justement par des rituels, certains entrepreneurs participent à des rituels d'initiation qui renforcent leur engagement envers leur communauté et leur entreprise. Au niveau des célébrations de succès, on a des célébrations culturelles qui peuvent jouer un rôle dans la reconnaissance des succès entrepreneuriaux, renforçant les liens sociaux et soutien communautaire. Entrepreneuriat familial, ça c'est quand même très familier en Afrique. Au niveau de la transmission des connaissances, on a l'entrepreneuriat familial qui est courant en Afrique, et les compétences et les savoir-faire sont souvent transmis de génération en génération, créant une continuité et un héritage entrepreneurial. Au niveau des rôles des femmes, voilà, dans de nombreuses cultures, les femmes jouent un rôle central dans des affaires familiales, et leur implication peut être à la fois une tradition et une nécessité économique. Justement, dans ce que nous parlons sur le thème d'aujourd'hui, on a des défis culturels. Il y a des stéréotypes et des préjugés. Dans certaines sociétés, des stéréotypes, des genres ou des préjugés peuvent limiter les opportunités pour certains groupes comme les femmes ou les jeunes. Au niveau des résistances au changement, les traditions peuvent parfois entraver l'innovation avec une résistance à adopter de nouvelles méthodes, de nouvelles technologies. On a même des opportunités émergentes au niveau de l'innovation inspirée par la culture, au niveau du tourisme culturel, où les entrepreneurs liés au tourisme culturel qui met en avant les traditions locales, peut générer des revenus significatifs et promouvoir la fierté culturelle. On a beaucoup de cas d'études, par exemple au niveau des entreprises basées sur l'artisanat, des artisans qui intègrent des techniques traditionnelles dans leurs produits, attirant ainsi des marchés locaux, internationaux. Voilà, on a des start-up sociales, des initiatives justement qui allient culture et innovation, comme des plateformes qui promeuvent les produits artisanaux africains. Merci Joseph Zambo. On va passer la parole à l'africanologue. Ça tombe bien parce que nous en avons un sur le plateau au moment où nous parlons justement de l'entrepreneuriat en Afrique. Vous pensez que la culture et la tradition occupent un volet important, un volet de choix? Je voudrais d'abord, avant que nous n'allions même un peu plus en détail, que nous puissions d'abord nous comprendre sur la définition des deux concepts. C'est quoi la culture de manière claire
et de manière simple. Et maintenant, c'est quoi la tradition? Les deux sont complémentaires ou alors il y a antinomie? Il y a imbrication. La culture, c'est l'ensemble des savoirs. Je prends le cas le pum, les feuilles de manioc. C'est quoi le pum? Comment est-ce que ce pum peut servir dans une communauté? Ça, c'est un savoir. La culture, c'est que peut-on faire avec ce pum? Par exemple, on peut le cuisiner. On le cuisine de combien de façons? Et quels sont les éléments extérieurs au pum qui interviennent lors du repas? Ça, ce sont les connaissances, ça, ce sont les savoirs. Ça, c'est la culture. La culture, ce sont des connaissances, ce sont des savoirs. Ça peut être des connaissances livresques ou alors des connaissances en contact avec la nature, par exemple, par l'observation. Parce qu'en fait, la science, c'est simplement l'art d'observer et de reproduire. La tradition, maintenant, c'est la conservation de ces savoirs et leur peut-être archivage ou alors leur transmission. Dans le cas, par exemple, de l'exemple pris en amont, le pum, lorsqu'on sait préparer le pum sous diverses façons, le mets de pum. Oui. Comment est-ce que ce savoir, cette culture va être transmise? Ça, c'est la tradition. Est-ce que nous avons des hôtels traditionnels où vraiment nos filles sont initiées à la tradition, c'est-à-dire la culture qui est le savoir et la tradition qui est la transmission? Quel est le pont entre la culture et la tradition? C'est ça le problème. Il faudrait donc créer ce que j'ai appelé tantôt en informatique l'algorithme. Il faudrait un algorithme qui intègre justement l'élément, la connaissance qui est la culture et la tradition qui est la conservation de ces savoirs et leur transmission aux générations futures. Et généralement donc, on constate que il y a donc cette scission entre la culture et la tradition. Oui, la culture qui est le savoir, qui sont des connaissances, et la transmission. Oui, tout à l'heure on a parlé de la transmission. Comment transmettre donc ces valeurs? Malheureusement, l'africanologie est une tétraphilosophie. C'est beaucoup plus dans le sens conceptionnel. Or, pour implémenter une conception, il faudrait des moyens. Les moyens, c'est quoi? C'est déjà un cadre. Le cadre, c'est quoi? C'est le terrain. Et nous savons tous les problèmes que nous avons au Cameroun pour l'acquisition, la conservation et même l'octroi simplement, même l'immatriculation de nos espaces. C'est un souci. Les savoirs sont là. La culture est là. Les traditions sont là. Mais le problème, c'est lorsque le développement, ce qu'on appelle le développement, on a parlé d'entrepreneuriat tout à l'heure, est-ce que l'entreprise tient compte des valeurs, tient compte de la socio-anthropologie? Je prends un exemple. Je pense que c'est justement dans le nœud du problème. Le nœud du problème, justement, je vais illustrer avec une anecdote. Oui. Au nord, il y a un puits, il y a les coopérants coréens qui sont venus creuser un puits. Parce qu'il y avait des problèmes d'eau dans ce village. Malheureusement, moins d'un an, le puits était déjà saturé avec les déchets ménagers. Pourquoi est-ce que ce puits a été on peut dire vandalisé, rempli? C'est simplement parce que ces femmes qui vivent de manière cloîtrée dans des familles, selon la culture de leur sociologie, le moment où elles partent du village pour puiser de l'eau à la source, c'est un moment pour elles de se socialiser, d'échanger et même de se soigner, de faire des consultations psychologiques, raconter à l'autre ses difficultés. Quelque part, l'autre est notre médecin. Et elles se sont donc rendues compte que l'eau étant disponible, ça réduisait le temps qu'elles passaient ensemble pour vivre. En fait, c'était le moment où les femmes pouvaient vivre ensemble. Parce que quand elles partaient de là, elles étaient dans le foyer. Et on voit donc que, comme tout à l'heure, Joseph a dit, la culture peut être, ou la tradition de manière globale, peut être un frein au développement. Et justement, si c'est un frein ou si c'est un obstacle au développement, la raison est simple. C'est parce que celui qui pense régler votre problème sans vous, ne pense pas pour vous. On peut encore illustrer avec le cas des impôts. Donc quand on dit, si je sais où va l'argent que je verse, si je vois le bénéfice
À quoi sert cet Oui, argent? à quoi sert? Au-delà même du bénéfice, la plus-value de l'argent que je donne pour l'info, je serai motivé davantage à donner plus. Malheureusement, il n'y a pas... on revient à l'algorithme. Il faudrait créer justement un algorithme qui intègre ce qu'on appelle les actions ou alors les variables. Parce qu'il y a les variables constantes et les variables variables. Bon, c'est l'informatique. On pourra en venir beaucoup plus en détail avec d'autres émissions. Un algorithme intègre toutes les variables. La variable, c'est le but du projet. C'est le moyen pour le projet. C'est l'espace pour le projet. Si, dans le cas du PEM, par exemple, quand on a conçu les différentes façons de le cuisiner, comment le produit-on? En petite quantité. Le produit, on produit ça pourquoi? Pour la consommation locale, pour la consommation nationale, pour la consommation internationale. Là viendra dans les transformations. Comment le transforme-t-on? Le packaging. La façon d'emballer le produit, parfois, le vend davantage. La distribution. Et au niveau de la distribution, nous avons justement la promotion, c'est-à-dire la communication. On en a parlé tout à l'heure, c'est un problème. Comment communiquer un produit qui se fait dans un village? Dans un village où le moyen de communication, c'est-à-dire la route, ou l'eau, ou le rail, c'est un problème. Comment faire savoir? Tout à l'heure, vous avez parlé du faire savoir. Quand on sait déjà, il faudrait maintenant faire savoir. Comment faire savoir qu'un produit se trouve à tel endroit et comment communiquer, comment le transporter, là est un problème. Et on en revient donc à cet algorithmique qui doit intégrer les valeurs modernes, entre guillemets, et les valeurs traditionnelles endogènes, spécifiques à nos peuples. Merci à monsieur l'africanologue pour toutes ces explications. On va passer la parole à Ibrahim. Ibrahim, l'influence de la culture et de la tradition sur l'entrepreneuriat en Afrique. En quoi est-ce que ces deux entités peuvent influencer un entrepreneur? D'accord, merci Parfait. Ici, quand j'ai lu cette thématique, l'influence de la culture et de la tradition sur l'entrepreneuriat, je me suis d'abord demandé s'il y avait de réel entrepreneuriat dans les différentes localités qui ont des cultures spécifiques. Parce qu'aujourd'hui, ça a un lien avec ce qu'on appelle le développement communautaire. Oui. Quand je me suis plu à aller lire un certain nombre de choses pour voir en termes de culture, en termes de il a dit la culture, c'est des savoirs, oui, et que la tradition, c'est la conservation du savoir, le maintien de ce savoir, y compris sa transmission. Et donc, chaque localité a en réalité des savoirs et des ressources. Par exemple, vous allez dans la nation juive, on va vous dire, on enseigne aux juifs qu'écoute, quand tu es berger et que ton travail c'est de conduire les brebis, écoute, le mouton, la peau du mouton c'est pour te vêtir, le lait de la chèvre c'est pour t'occuper de tes servantes, c'est les boucs qui vont te permettre d'acheter ton champ. C'est-à-dire, on a défini un système qui fait en sorte qu'il ne fait que l'élevage. Mais on a tenu en compte le fait qu'il a besoin de se développer. En achetant un champ, il a besoin de payer ses servantes, il a besoin de se vêtir. Seulement dans une activité. Et chaque région, chaque localité a des spécificités. Vous voulez le Mundiamoto, allez au littoral. Vous voulez manger le coucher de mille, allez à l'extrême nord. Vous voulez manger le porc, allez à l'ouest. Chaque région a un potentiel qui est intéressant. Mais il n'y a même pas un véritable esprit entrepreneurial qui dit que okay, je prends la ressource de ma localité, je prends le savoir-faire de ma localité, parce que je suis à l'extrême nord, nous on connaît cultiver le mil, je veux parler sur Niamey, il m'a montré comment on connaît cultiver le gombo. C'est-à-dire que le savoir du gombo, là, comment est-ce qu'on cultive le gombo? Est-ce que c'est véritablement développé par la communauté des Niamey, par exemple? C'est là, monsieur Baffa, ici, le premier problème. S'il existait même d'abord une dynamique, une vision entrepreneuriale dans les localités où il y a les différentes cultures, au vu des savoirs qui leur sont propres, on peut maintenant poser la question de savoir, est-ce que ces savoirs-là, est-ce que cette façon de penser, parce qu'il faut le dire aussi, que la culture, c'est l'ensemble des valeurs, des savoirs, des connaissances, des rites, des principes, des normes qui régissent toute une localité spécifique. Et à ce moment, on peut se demander, est-ce que la pensée qu'on développe, ou les valeurs qu'on développe dans cette localité-ci, permettent de faire en sorte que l'entrepreneuriat émerge ou pas du tout? Je ne veux pas arriver au niveau global pour dire parfois ici que dès que tu crées une entreprise en Afrique, toute la famille vient manger chez toi. C'est un système de pensée, c'est un raisonnement. On dit, bon, on est dans une famille globalisante, vraiment, c'est lui le porteur, vas-y, et ça se voit partout, hein.
Tu vas au ministère de la jeunesse, va voir, tu connais d'où ils sont, la région d'où ils sont. Tu vas voir les personnes qui y sont. Tu vois, dans chaque ministère, dans chaque entité, il y a les leaders et les porteurs de meute. Mais est-ce qu'il y a une véritable vision entrepreneuriale? Est-ce que les valeurs dont on fait la promotion là-bas permettent vraiment en sorte que l'entrepreneuriat s'est devenu dans cette communauté? C'est toute une autre question. Merci Ibrahim. Et cela nous amène sans transition à passer la parole à Pierre Blériot-Niémec. Pierre Blériot-Niémec en préparait également ce programme sur la culture et la tradition. Et j'étais content lorsque Joseph a parlé tout à l'heure des rituels. Culture et tradition. À côté, nous avons entrepreneuriat. Le garçon qui nous regarde là-bas est Tambafia. Est-ce qu'il ne se pose pas un peu la question, attends, est-ce qu'il faut dire que non, de temps en temps, l'entrepreneur doit aller se laver au village, ainsi de suite? Quand on parle de culture et de tradition, en face, nous avons l'entrepreneuriat. Est-ce que nous n'allons pas également intégrer les outils d'ordre, entre guillemets, mystique? Bon, ce que vous appelez outils d'ordre mystique seraient toujours des outils culturels. Ouais. Parfait, ici, j'ai failli applaudir lorsque l'africanologue parlait, parce que rarement j'ai affronté des gens qui définissaient les concepts avec une telle précision. Tout à fait. Je suis philosophe à la base, il faut dire. Il y a un concept qu'il aurait dû évoquer, mais on va l'évoquer. Et vous allez voir où est né le problème. Vous avez la nature qui nous est donnée, mais tous les peuples ont une culture, c'est-à-dire transforment la nature. Ensuite, conservent ces modes de transformation comme héritage. Ça fait des traditions. Mais les traditions ne peuvent pas être fossilisées, elles doivent se renouveler. C'est ce que vous appelez la modernité. Seulement, le problème de l'Afrique globale, c'est au niveau de la modernité. Ceux qui ont colonisé l'Afrique ont créé un troisième concept qu'ils ont appelé la civilisation. La civilisation, c'est un niveau de connexité et de raffinement technologique atteint par une culture à un moment donné. La culture occidentale, il faut voir le problème, a atteint, selon les Occidentaux, un certain degré de raffinement technologique. Et les Occidentaux ont pris cela qu'ils ont baptisé civilisation, ils ont imposé aux autres comme modèle. Est-ce que vous comprenez le problème? Oui. Chacun a sa culture. Moi, ma culture, j'estime qu'elle a atteint un très haut niveau. Et je vous dis, voici la civilisation. Ce n'est pas ce qui devait se faire. Ce qui devait se faire, c'est que c'est chaque culture qui devait atteindre le degré, ce même degré-là, en elle-même. Et vous verrez qu'il y a des peuples qui ont travaillé ainsi, par exemple les Chinois. L'Africain est donc perdu dans la civilisation qu'on lui a présentée. Contrairement à ce que vous dites, Ibrahim, ce n'est pas qu'il travaillait sur ces cultures et elles ont évolué. Non. Pendant les ministères et autres là qui sont en charge de cela, vous voyez comment c'est déconnecté. On ne sait par exemple pas que le ministère de petites et moyennes entreprises devait être lié au ministère de la culture. Ces deux domaines, on croit que la culture c'est la danse. Donc, on a réduit à la danse. Donc, vous voyez ça? La culture est plus importante que ça. C'est toute notre vie. Alors, l'entrepreneuriat est de civilisation occidentale, totalement en déphasage avec nos cultures. C'est pour cela qu'il y a des résistances. On ne vous amène pas à transformer le coq en un coq moderne, mais on crée autre chose qui n'a rien à voir avec le coq. On vous dit non, il faut abandonner le coq là. Le coq c'est pour les sauvages. C'est une herbe dangereuse. Voici ce qui est bon. Ça fait que c'est une mauvaise greffe qu'on nous a faite. Pour répondre à votre question, nous avons donc des réalités culturelles qui ne sont pas connues par la civilisation qui est venue. Ça veut dire l'entrepreneur chez nous doit savoir qu'il doit donner à manger aux ancêtres. Donc quand tu ne le fais pas, tu fais ton champ, ça ne donne pas. Tu dis qu'il y a... Mais la civilisation ne viendra pas résoudre ça. Moi-même, j'ai programmé en décembre d'aller donner à manger à ceux qui m'ont vendu. On dit vendre, entre guillemets. Chez nous, on ne te vend jamais le terrain. Ceux qui vous ont donné du terrain, c'est comme la femme qu'on vous a donnée. Vous allez doter constamment cette femme. Si vous n'êtes donc pas dans cette culture-là, vous ne comprenez rien. Vous me dites, moi j'ai mis les intrants, j'ai mis les engrais et tout, et le champ là ne donne pas. Non, ça ne va pas donner. Parce que chaque fois que les villageois vont passer là, ils vont travailler. Et
Voilà, ils vont tourner les gens, ils vont tourner le dos. Donc les femmes qui ont leur période de menstru vont se tenir là et taper les pieds au sol. Et ça aura des effets. Et toi, tu vas dire qu'il y a la malchance. Oui, c'est parce que tu es déconnecté. Nos entrepreneurs, et vous verrez donc, il y a, rendant leur hommage, les Bamileke. Est-ce que vous voyez un Bamileke faire l'entrepreneuriat sans rentrer au village? Mais vous rêvez. Oui, c'est d'abord le village qui lui dit ce qu'il faut. Et c'est comme ça que ça se passe. Si vous êtes déconnecté de vos traditions, de votre culture, vous essayez de greffer une civilisation que vous ne comprenez pas. En ville, vos affaires ne vont pas marcher. Et pour se substituer donc à nos pratiques, que vous disiez mystiques, on nous a apporté autre chose. Les sectes occidentales. Et religions. Et vous voyez, c'est-à-dire les religions et les sectes occidentales. C'est-à-dire quelqu'un est dans sa culture, mais il va prier des dieux étrangers. Il va faire des pratiques étrangères à sa culture. D'où la mort. Parce que vous êtes dans un cercle que vous ne maîtrisez pas. Vous travaillez avec des égrégores que vous ne maîtrisez pas. Vous êtes dans le village de Mebarkono. Au lieu d'aller donner la nourriture aux Mebarkono, que les anciens Mebarkono bénissent vos affaires, vous venez avec les sectes étrangères pour imposer aux Mebarkono. Soit vous commencez à tuer les gens, et quand les Mebarkono se rendent compte qu'ils veulent déjà finir, ils se réveillent, ils disent que il y a un jeune qui est arrivé là, depuis qu'il est là, on meurt beaucoup. Ils se vengent. Donc voilà comment on est totalement déphasé. Merci Pierre Bluriot pour cette autre plaidoirie, ça avait tout l'air. Hein. Lisons les messages et nous repartons rapidement. Au 213, c'est l'Algérie. Bonjour Perfecto, le juge, le jury et le procureur de la modération. Le thème d'aujourd'hui est tellement important. La culture et la tradition ont des impacts très positifs sur l'entrepreneuriat. La culture et la tradition inspirent, ça rend créatif et innovateur. L'autre impact de la culture et de la tradition, c'est qu'on peut obtenir le soutien communautaire et ça peut aussi attiser et aiguiser la curiosité des autres communautaires qui sont des potentiels clients. Un Africain ne sera jamais plus grand couturier de veste que Louis Vuitton. Par contre, s'il s'inspire de sa culture, il sera plus grand couturier de Gandoura que Louis Vuitton. Et Pierre Cardin, tous les deux réunis, et cela est aussi valable sur tous les autres domaines. Perfecto, tu ne seras pas le très grand journaliste que tu es aujourd'hui si tu as voulu ressembler à Patrick Bruel ou à Jacques Lafontaine. Aucune personne ne peut être puissante sans sa tradition et sa culture. Et à chaque fois que tu essayes de dire cela, il y a toujours un Africain qui sort de nulle part pour te dire que le seul chemin de la vérité et l'unique tradition se trouve en Jésus-Christ ou en Mohamed. Résultat, il préfère prendre ses 4 millions de francs et qu'il a économisé en 4 ans pour aller à la Mecque promouvoir la culture et l'entreprise arabe. Les gens de l'Algérie, hein. Parfait. Non, ce monsieur est d'une grande pertinence. Ah oui. Effectivement, c'est ça la réalité. C'est pour cela que l'Afrique travaille pour d'autres peuples. Puisque nous développons la culture d'autres peuples. C'est ça la vérité. Bravo à ce message qui nous vient de l'Algérie. Un autre message. Bonjour monsieur Aïssi. Un très grand merci pour la connaissance distillée ce matin sur ce thème. Que le Tout-Puissant vous guide et vous bénisse. Robert Owono depuis Douala. Autre message ce matin, la culture et la tradition en Afrique influencent profondément les entreprises, façonnant les pratiques de gestion, les relations interpersonnelles et la prise de décision. Les valeurs communautaires, le respect des aînés et les rituels locaux guident les interactions commerciales, favorisant des approches collaboratives et durables, essentielles pour réussir sur le continent. Alors, pour mener à bien son activité, il faudrait maîtriser ces deux éléments. C'est Biki Micheline qui envoie cette contribution. Autre message ce matin. Bonjour Perfecto. Ainsi
Qu'à ton panel, perfecto. Toi-même, tu vois, non? Provocation sur provocation. Y a-t-il un seul jour dans ce pays où les Camerounais se réveillent sans une nouvelle provocation de la part de nos dirigeants? Parfait. Comment peux-tu expliquer que dans un pays où l'inflation est quotidienne, qu'on en soit à étouffer la population avec des impôts tous les jours, pendant qu'ils ne font aucun effort pour maîtriser cette inflation? La tomate est chère, l'huile, le riz, le savon, le poisson, la viande, la bière, bref, tout augmente tous les jours au vu de tous ces gens qui ne se soucient nullement de la survie des Camerounais. Ils ont augmenté le timbre de 50%, on n'a rien dit. La vignette automobile que tu payes à 15 000 est maintenant à 25 000. On n'a rien fait. L'APE augmente chaque année, on est calme. Je vois que leur coup d'état scientifique est vraiment en marche. Et comme ils ont tous peur de s'afficher, la stratégie est de pousser les Camerounais à la révolte populaire. Alors, ils vont en profiter pour aboutir à leur projet. Qu'ils continuent. Le Cameroun est un pays de paix, non? Emilio de Bertois. Autre message ce matin. Good morning parfait à ici. Good morning dear parfait à ici. And my greetings to your panel. Par rapport à ton sujet sur l'influence de la culture et de la tradition sur l'entrepreneuriat en Afrique, il faut comprendre que chaque groupe tribal a une définition propre de Dieu, de l'entrepreneuriat et de la richesse. Au Cameroun, la richesse du Béti est d'avoir des hommes, cultiver la terre et prier. Alors qu'à l'ouest, le Dieu est les hommes, l'argent et la croyance mystique. Alors, quand vous mettez les deux groupes ensemble, vous avez le Cameroun actuel. C'est Léon Amala Brooks. Il faut méditer dessus. Je vais méditer toute cette nuit sur ce que vous avez dit là. Je ne peux pas donner rapidement une réponse. Alors, autre message ce matin, c'est le dernier pour l'instant. Bonjour, espace miné. Le problème des Africains aujourd'hui est la question de l'identité culturelle. Les Africains sont aujourd'hui inspirés par les outils des autres. Nos vêtements sont étrangers. Notre système éducatif est étranger, nos religions sont étrangères, nos langues officielles sont étrangères, nos soi-disant prénoms sont étrangers, la musique que nous écoutons est celle des étrangers, les films que nous regardons sont étrangers, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'Africain consomme encore qui vient de son environnement, en dehors de la nourriture? Comment penser que l'on peut évoluer à partir des choses que l'on ne maîtrise pas? C'est pas pour des plus dragages. Même la nourriture, nous consommons la nourriture qui vient de l'étranger.